Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière partie du bilan cinéma de l'année 2018. Et dans cette vidéo, on va terminer cette transition de 2018 à 2019 en faisant un petit listing de quelques films de l'année à venir, afin que je vous donne mon avis sur si j'attends le film avec impatience, si j'attends ce film-là en étant curieux, ou si j'attends, ou s'il y a une grosse attente que personnellement je n'attends pas. Petite parenthèse avant de commencer pour parler de la chaîne, j'ai pas sorti énormément de vidéos cette année, mais je suis content de ce que j'ai pu produire. Il y a quelques vidéos que j'ai pas pu sortir, je suis un peu triste parce que j'ai eu énormément de problèmes cette année, mais je me dis que ça ira mieux en 2019 et que du coup j'espère en tout cas que je serai plus productif. Un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés, ça fait super plaisir de voir que ce que je fais intéresse des gens et à tous ceux qui, suite à ces vidéos, s'abonneront. Je vous remercie vraiment et j'espère que ma chaîne continuera de vous plaire en 2019. Allez, on va commencer en annonçant les films de l'année à venir dont on a très peu, voire aucune information et dont on va passer très vite dessus du coup. Je précise que je vais parler de ces films dans l'ordre de sortie selon les dates annoncées au moment où je tourne cette vidéo. Aussi, voici le hypomètre. Ça détermine mon niveau de hype envers un film. Oui, je sais ça sert à rien, mais j'avais envie de le faire et puis c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Allez, c'est parti! Et on commence ce petit listing avec John Wick 3 Parabellum. John Wick, c'est une des meilleures sagas d'action de ces dernières années et je suis totalement confiant et complètement impatient de voir le film. Il y a quelques photos de tournage qui sont sorties récemment mais il n'y a rien d'extraordinaire à dire dessus. Ça nous met juste en confiance, bref, il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste j'ai la grosse hype pour ce film. Spider-Man Far From Home. Le pire avec ce film, c'est que tout est fait pour que le film se plante. Le film sort après Avengers 4 qui s'annonce comme une conclusion du MCU et surtout il sort après l'excellent Into the Spider-Verse et donc le film va manquer d'intérêt et surtout souffrir de la comparaison avec la concurrence. Et comme en plus de ça j'ai pas du tout apprécié le Spider-Man Homecoming de John Watts, j'ai vraiment aucune attente pour ce film. Playmobil le film. Bon, là comme ça le projet pue sévèrement du cul, mais... ouais, on a eu une bonne surprise avec les Lego, donc peut-être que sur un extrême malentendu, on peut avoir une bonne surprise. Et après tout, il y a quand même un casting vocal assez impressionnant. En tout cas, en VO, on peut citer Daniel Radcliffe, Anya Taylor-Joy, Adam Lambert et Meghan Trainor, donc vraiment gros doute par rapport à ce film. J'ai pas envie d'annoncer une future merde, mais dire que je suis super emballé, ce serait un peu hypocrite. Dora l'exploratrice. Putain, si j'avais su qu'un jour je parlerais d'un film live Dora sur ma chaîne... Bon alors, comme tout le monde, à l'annonce du projet, je me suis dit pourquoi, quel intérêt et surtout que ce serait une cible facile à dézinguer. Mais après avoir vu qui était le réel lié au projet, je suis limite curieux de voir ça, car le film sera réalisé par James Bobin, réalisateur du très appréciable Alice de l'autre côté du miroir, mais aussi de l'excellent film Les Muppets, le retour que je vous conseille fortement. Donc on n'est vraiment pas à l'abri d'une bonne surprise même si le projet peut dérouter. Once Upon a Time in Hollywood, le tout nouveau film de Quentin Tarantino avec un casting absolument monstrueux. Le sujet m'attire pas des masses comme ça, mais dans le style de Tarantino, il y a moyen de faire quelque chose de plutôt sympa, donc j'ai mis une toute petite réserve en attendant un petit trailer du film. Ça, chapitre 2. J'avais beaucoup aimé le premier opus de ça, donc je suis plutôt curieux de voir la suite. Il y a un bon casting d'annoncé, j'attends éventuellement une bande-annonce, mais voilà, pas la plus grosse attente de l'année, mais curieux de voir le rendu à l'écran. Bienvenue à Zombieland 2. Alors, le premier était très sympa, mais je vois vraiment pas ce qu'il y aurait d'intéressant à raconter après. Donc, je sais vraiment pas comment me prononcer sur ce film. Kingsman 3. En dehors du fait qu'apparemment Taron Egerton ne semble pas vouloir rempiler, j'adore le film car il y a moyen de se retrouver avec un troisième bon opus. Apparemment, ce serait un préquel. Pourquoi pas. La Reine des Neiges 2. Ça a été confirmé, mais il n'y a toujours aucune image du film, donc j'attends juste qu'il sorte. Jumanji 3. Alors, le dernier film Jumanji était sympa, c'était pas extraordinaire mais c'était un bon divertissement. Et vu sa fin, je vois pas trop comment il pourrait y avoir une suite sans avoir un prétexte tordu, donc je sais pas. Je m'attends à un film du même calibre, un bon divertissement, sans plus. Star Wars 9. Je suis absolument pas objectif envers Star Wars. Sur tous les films qui sont sortis, il n'y en a pas un seul que je déteste.
et c'est pareil du côté de l'animation, que ce soit canonique ou non. Donc évidemment je suis hype pour Star Wars 9, et à moins qu'il ne fasse vraiment n'importe quoi pour le coup, bah vous pouvez être sûr que je ressortirai de la salle avec des étoiles d'une galaxie lointaine, très lointaine dans les yeux. Et pour conclure les films dont on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, Sonic le Hérisson. Et non, juste non. Non, vraiment ça a l'air d'être tout pourri comme projet, mais bon, on a vraiment pas beaucoup d'images à se mettre sous la dent, donc on verra bien ce que ça donnera, mais je suis vraiment pas emballé. Et maintenant on va parler des films qui vont sortir et dont on a un peu plus de matière à se mettre sous la dent à l'heure actuelle. Et on commence avec Bienvenue à Marwen. L'année commence par le tout nouveau film de Robert Zemeckis et ça a l'air de raconter une histoire absolument adorable, touchante et à la hauteur du talent de Zemeckis. Je vous invite à aller voir la bande-annonce et surtout je vous encourage à aller voir le film car il est probablement sorti au moment où cette vidéo est publiée. Glass. Shyamalan qui revient pour conclure la trilogie qu'il a lancée avec Incassable et Split. J'ai aucune attente particulière, je veux juste que le film me surprenne et voir comment Shyamalan va mélanger les éléments des 2 films précédents. Je suis juste très impatient de découvrir tout ça. Dragon 3. Dragon c'est une des meilleures licences de DreamWorks, alors bien évidemment que je serai dans la salle pour aller voir le film. Rien qu'avec la première bande-annonce, je suis déjà conquis, alors il n'y a aucune chance que le film se plante pour moi. Nicky Larson et le parfum de Cupidon. J'ai à la fois envie de soutenir le projet car d'un côté ça change de toutes les comédies pas drôles interchangeables du cinéma français, mais de l'autre côté, ça a pas l'air de voler plus haut que ces fameuses comédies. Du coup, je le verrai peut-être mais ce sera pas forcément en salle. Alita Battle Angel. Ça doit probablement faire partie des films que j'attends le plus cette année. Chaque bande-annonce me fait baver de ouf et j'ai juste vraiment super envie de voir le film tout de suite. J'ai personnellement pas de mal avec Robert Rodriguez, j'aime bien la plupart de ses films, même s'il a aussi pas mal fait de la merde, surtout dans les films pour enfants. Mais avec James Cameron à la production, on a une bonne garantie pour la qualité du film. Ralph 2.0. C'est le film Disney que j'attends le plus cette année. Déjà que j'avais adoré le premier film. Mais le fait qu'on a droit au film 3 mois après la sortie US, c'est du suicide marketing parce qu'en 3 mois, il attend d'être sorti en streaming et en a assez bonne qualité. Perso, j'irai bien évidemment le voir en salle car c'est le Disney à soutenir en 2019, mais j'ai peur qu'il se plante à cause de cette sortie retardataire absolument monstrueuse. La Grande Aventure Lego 2. Un des films d'animation que j'attends le plus cette année car le premier était absolument incroyable. J'adore ce film, c'est un de mes films d'animation préférés, je vous invite vraiment à le voir si vous l'avez toujours pas vu. Et c'est tout, j'ai pas grand chose à dire de plus, je suis juste sûr que tout comme le premier film, ce sera super génial. Black Snake. Putain, c'est dingue de voir que même quand ça touche à un genre comme le genre super-héroïque, le cinéma français me donne vraiment pas envie. Ça s'annonce lourd avec le même humour que n'importe quelle comédie française quelconque qui ne m'intéresse pas, alors je m'en fous de ce film. Captain Marvel. Bon, si ça s'est toujours pas remarqué, je kiffe les films de super-héros, donc Marvel et DC c'est un peu des rendez-vous annuels que je loupe sous aucun prétexte. Non, en vrai, le film a l'air cool, mais j'ai pas plus d'attente que ça. Dumbo. Un remake Disney qui semble bien fait et intéressant, surtout que Dumbo est un film d'animation assez court en soi, et donc ce remake a vraiment matière à proposer quelque chose de différent et de plus développé. Et tout comme un autre remake dont on parlera un peu plus tard, il n'y a pas juste un yes man derrière le projet, donc on peut s'attendre à une bonne surprise de la part de Tim Burton. Le Parc des Merveilles. Ça s'annonce comme un petit film d'animation avec une jolie histoire, le genre de film pas extraordinaire mais qui s'apprécie pour ce qu'il est. Après, il y a toujours moyen que le film soit une bonne surprise, donc wait and see. Shazam! Probablement le projet DC qui m'attire le moins, et pourtant Dieu sait que je préfère DC Comics à Marvel. Mais je sais pas, ça m'attire pas. Je sais pas si c'est le fait que le film tend trop sur la blague, le fait que je trouve qu'il y a un problème avec l'acteur qui incarne Shazam, ou si c'est juste moi qui ai du mal avec le concept. Je sais pas, je sais juste pas. On verra bien ce que ça donne, mais je suis pas plus emballé que ça par le projet. Captive State. J'avoue que la bande-annonce vend assez mal le film, mais le résumé que vous pouvez facilement trouver sur internet vend une histoire sympathique à base d'invasions extraterrestres amenant la paix sur notre planète, donc à voir, c'est peut-être la petite surprise de l'année. Avengers Endgame. Bien évidemment que j'attends Avengers 4, surtout au vu de ce que j'ai dit dans mon top de l'année, j'ai qu'une envie, c'est de voir comment ce grand arc narratif va se conclure, savoir qui restera mort, qui ressuscitera, qui mourra parmi les survivants, ou tout simplement comment Marvel va conclure 11 ans de build-up. Cimetière. Le nouveau film adaptant Stephen King, je sais pas. J'ai bien aimé ça, alors je me dis que peut-être ça pourrait me plaire, mais la bande-annonce me donne pas du tout envie.
j'attends d'en voir un peu plus pour me prononcer parce que pour le moment j'irai pas forcément le voir en salle. Détective Pikachu. Je suis complètement divisé sur ce film. D'un côté, j'ai jamais été dans la hype Pokémon, donc ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Et de l'autre côté, le simple fait que Ryan Reynolds incarne un Pikachu me donne envie de voir cet OVNI, objet filmique non identifié, tant ça semble être un début de Camoulox qui sent la référence future pour un éventuel Deadpool 3. Donc je me tâte encore, et je laisserai au film le bénéfice du doute. Hellboy. Assez paradoxalement, je n'attends pas du tout ce film. Ça annonce un film façon Deadpool en mode comédie d'action, alors que merde quoi! Hellboy c'est tout sauf du Deadpool. Pourquoi ne pas laisser Del Toro faire son Hellboy 3? Surtout qu'en plus il est fraîchement oscarisé, donc il n'y a vraiment aucune excuse. Pour le coup, si je le regarde, ce sera pas en salle. Aladdin. J'ai longtemps été assez sceptique face au projet, notamment parce que les remakes live de Disney font partie des films les moins créatifs de la compagnie, à une ou deux exceptions près. Et puis Jean-Christophe et Winnie m'a redonné espoir, donc j'ai confiance en Guy Ritchie qui est un réal que j'aime beaucoup, donc oui, j'irai voir Aladdin sans trop de crainte. Godzilla King of the Monsters. Je suis complètement osef par rapport à ce film. De ce que je me souviens du Godzilla de Gareth Edwards, c'était correct, mais alors Kong Skull Island, c'était d'un chiant abyssal. Ce sera peut-être pas au cinéma que je le verrai, sauf s'il y a une bande-annonce qui me motive vraiment à aller le voir. X-Men Dark Phoenix. Ça fait longtemps que le projet est repoussé, qu'au final plus personne ne l'attend et ça sent le gros bide au box-office car... Ouais, tout le monde s'en fout maintenant du projet, plus personne ne l'attend. Aussitôt la bande-annonce dévoilée, aussitôt les gens l'ont oublié et sont passés à autre chose. C'est vraiment triste de voir que la saga X-Men va mourir dans l'indifférence totale. Et à côté de ça, il y a des films qui font beaucoup trop parler d'eux cette année pour pas grand chose. On y reviendra plus tard. Men in Black International. Le projet semble intéressant, le casting est vraiment cool et rafraîchissant et le premier trailer annonce la meilleure suite au premier film Men in Black. Je veux pas placer trop d'attentes dans ce nouvel opus pour éviter la déception, mais j'ai vraiment hâte que le film débarque en salle. Toy Story 4. Avec la fin de Toy Story 3, je vois mal l'intérêt d'un quatrième film, mais bon avec Pixar on est toujours dans la possibilité d'une bonne surprise, donc j'ai pas grand chose à dire de plus. C'est un film que j'attends parce que c'est un Pixar. Le Roi Lion. Alors celui-là faut qu'on en parle, car ça risque d'être un film qui va me faire criser. Les pires remakes live action de Disney sont pour moi Le Livre de la Jungle et La Belle et la Bête. Le premier étant immonde visuellement et le deuxième étant un vulgaire copier-coller à 95%. Et pour Le Roi Lion, Disney a juste décidé de faire un mix des deux en reprenant le réal du premier et le concept du deuxième. Donc il y a tout pour me faire péter un câble et du coup je refuse catégoriquement de voir ce film. De toute façon, le film n'aura pas besoin de mon ticket pour exploser le box-office vu comment Twitter s'est enflammé à la sortie du trailer en mode « Oh mon dieu, ça va être trop bien, c'est exactement la même chose, ça n'a aucun intérêt mais on s'en fout, c'est Disney, c'est le Roi Lion, ça va être trop bien !» Donc oui, c'est le blockbuster, le film grand public que je boycotte cette année. Je ne sais même pas si je prendrai la peine de le regarder en streaming, mais c'est hors de question que le film engrange le moindre centime de ma part de quelque manière que ce soit. Bon, voilà, j'ai fait mon petit coup de gueule. On va repasser à des films que j'attends un peu plus, comme Des Bêtes 2. Ah. Bon bah en fait non. Non parce qu'en fait le premier film était pas foufou et même carrément oubliable, donc je comprends pas pourquoi le film a droit à une suite. Mais je le regarderai sûrement parce que j'aime bien l'animation, mais ce sera pas en salle pour le coup. Les Nouveaux Mutants. J'étais déjà super hype quand le trailer est sorti l'année dernière. Mais le fait que le film ait été repoussé de quasi un an m'a à la fois dégoûté et inquiété. Car on ne sait pas à quel point le film a été modifié, donc je sais vraiment pas comment réagir, si c'est une bonne ou si c'est une mauvaise chose. Mais en tout cas, si le projet reste dans cette ambiance de film X-Men à la sauce horreur, je suis partant et je suis très curieux. Artemis Fall. Je suis vraiment très curieux là aussi, car sur le papier c'est 1000 fois plus intéressant que n'importe quel remake de Disney. Il y a un bon réal à la barre qui en plus de ça a déjà bossé pour Disney, il reste plus qu'à voir ce que vaut le film, mais rien que parce que le film a un côté SF, ça mérite d'être soutenu, car c'est trop mal vu par le public la SF et Disney. Et ma dernière grosse attente de l'année 2019 c'est Joker. Alors j'attends d'en voir un peu plus pour juger comme il faut, parce que le peu d'images que j'ai vues, je sais pas, il y a quelque chose qui me bloque, qui fait que je suis pas super emballé comme je devrais l'être avec un projet lié à Batman. Enfin, à l'univers de Batman. Je saurais pas du tout dire ce qui me gêne ou si même il y a juste quelque chose qui me gêne en vrai. Du coup, j'attends juste une bande-annonce pour calmer mes craintes, mais je suis vraiment impatient de découvrir le projet.
Voilà, ce bilan est à présent terminé. Dites-moi quels sont les films que vous attendez cette année en commentaire. Merci encore à ceux qui regardent et qui se sont abonnés à la chaîne. Je vous souhaite plein de bonnes choses et de bons films pour 2019. Et puis, bonne année! Continue. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Game over.